Voici le moment où nous faisons nos débats. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Franck, bonjour à nouveau. Pourquoi faut-il lutter aujourd'hui contre les affichages sauvages, Ulrich? Pourquoi faut-il lutter contre les affichages sauvages? Vous l'avez bien dit, affichages sauvages. Enfin, c'est comme ça que le gouvernement les a appelés. Et c'est parce que tout ce qui est sauvage, il faut lutter contre. Vous avez bien dit affichages sauvages, ça veut On dire... ne lutte pas contre les animaux sauvages, par exemple. Non, on les caserne quand même, et on essaie quand même de les maintenir dans un endroit donné. Donc déjà, quand on parle d'affichage sauvage, ce sont ces affichages que nous avons un peu partout, ces affiches que nous avons un peu partout, dans les grandes villes du Bénin. Vous voyez... des affiches que vous voyez collées sur les terre-pleins centraux, parfois même sur des panneaux de signalisation. Et effectivement, ça pose un véritable problème. J'ai eu à déjà tourner des éléments là-dessus et j'ai même pris en interview un spécialiste de la sécurité routière qui a attiré mon attention sur une situation qui a priori n'attire pas trop l'attention des gens, mais en réalité reste un danger, un véritable danger pour les populations. Il dit que de plus en plus, les usagers n'arrivent même plus à voir les panneaux de signalisation. Et pourquoi? Vous voyez des gens, des hommes et des femmes qu'on ne connaît pas, qui, nuitamment, dans la plupart des cas, vont coller des affiches sur des indicateurs de vitesse. Des panneaux qui indiquent la limitation de vitesse. Vous voyez peut-être un panneau où peut-être la vitesse est limitée à 50 km/h, à 30 km/h, à 40 km/h. L'individu passe la nuit, il prend juste un bout de feuille, il vient coller sur l'affiche. Qu'est-ce que l'usager peut lire? Non. Il n'arrive pas à connaître, à savoir avec précision qu'est-ce que le Centre national de sécurité routière a mis à ce niveau. Non seulement ça, vous voyez des gens qui, parfois, vous êtes sur un grand carrefour, et je prends le cas d'un carrefour que vous pouvez vite identifier, le cas du carrefour par exemple de la Sauvé-Bras, où vous allez voir des affiches grandeur nature qui parfois ne permettent pas à l'usager qui veut arpenter, qui veut prendre maintenant l'axe central, de savoir avec précision qu'est-ce qui est indiqué, qu'est-ce qui n'est pas indiqué. Donc, ça pose un véritable problème. Et beaucoup d'accidents surviennent parce que des gens n'arrivent véritablement pas à suivre ce qu'il en est. Ça, c'est le premier aspect. Là, j'ai parlé de la sécurité routière. Il y a le second aspect qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette anarchie au niveau des affiches. Vous voyez partout. Même, il y a des poteaux électriques sur lesquels les gens collent des bouts de papier. Vous voyez soit c'est des pseudo-recrutements ou des recrutements fantaisistes. Vous voyez des gens, des ONG, ou parfois même des tradithérapeutes qui collent des affiches un peu partout. Les affichages, normalement, respectent des réglementations en vigueur. Il y a des tests pour faire de la publicité à travers la ville. Et déjà même, cela ne dénote pas de la beauté de la ville, surtout quand vous avez un étranger qui rentre dans la ville et qui se met à regarder des affiches un peu partout. Tout ça. Vous voyez, quand je parlais d'accident tout à l'heure, j'ai omis un aspect. Il y a des gens qui, juste parce qu'ils sont en train de regarder l'affiche, ne font pas attention à la circulation. C'est pas la faute à l'affiche. C'est pas la faute à l'affiche. C'est pas la faute à l'affiche, c'est la faute à celui qui a posé l'affiche. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que quand vous voulez poser d'affiches, ceux qui normalement sont en charge de la réglementation des affiches dans la ville, ils arrivent eux-mêmes à travailler avec le Centre national de sécurité routière et ils savent où poser les affiches, comment les poser de sorte à ce que cela ne distrait pas l'usager qui est en circulation. Malheureusement, est-ce que cela est respecté aujourd'hui? On a au niveau du carrefour en face du stade, ou même à Kotaï ici, quand on est à Boumé-Calavi, on a quand même des espaces publicitaires lumineux appropriés normalement qui sont animés justement et au milieu de la nuit c'est tellement clair et éclatant et c'est possible aussi que ça distrait. Donc si quelqu'un se laisse distraire, ce n'est pas la faute à la nature de l'affichage, mais c'est plutôt la faute au conducteur qui est concentré sur autre chose que de tourner proprement le volant, non Franck? Je suis d'accord. Lorsque vous êtes en voiture ou bien en moto et vous n'avez pas votre attention à la route, sur la chaussée, comment est-ce que vous devez faire les dépassements, qui vient de la gauche, qui vient de la droite, et vous vous concentrez sur ce panneau-là, il est normal que vous vous retrouvez dans des situations un peu ingérables. Vous pouvez être victime d'un accident. Alors, lorsque nous parlons des affichages, ça c'est un cas vraiment précis que vous avez donné. Même rien que les voyants des pharmacies, parfois. Lorsque vous êtes en voiture ou en moto, il y en a qui sont tellement, disons, qui brillent tellement que
à certains niveaux, vous êtes ébloui. Pour moi, ça me pose surtout avec les rues qui sont mal éclairées. Qui sont mal éclairées. Qui sont mal éclairées. Prenez le tronçon qui mène à Calavi aujourd'hui. Ce sont ces voyants-là qui constituent, disons, les lampadaires pour la voie. Parce qu'on n'en a plus sur ce tronçon-là. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est de vous concentrer sur la route et rien que sur la route. Quand vous ne le faites pas, un accident est vite arrivé. Mais lorsqu'on parle de... Vous avez posé une question à Ulrich, vous dites, mais pourquoi il faut lutter contre ça? Il faut lutter contre ça parce que ça pose un problème environnemental. Ça pose également un problème, disons, ça met à rude épreuve l'éducation des jeunes citoyens. Comment ça? Oui, vous voyez des affiches avec disons, des images, avec certaines inscriptions où on vous dit, je ne peux pas le dire à l'antenne malheureusement, parce que justement c'est indigeste. Lorsque vous les lisez, ce n'est pas bon pour l'éducation de nos enfants. On écrit et on dessine, on accompagne, on n'illustre pas des images. Et lorsque vous avez ça, vous voyez des enfants qui sont concentrés là-dessus. Ce que vous ne leur dites pas à la maison, parce que vous considérez que c'est un sujet tabou, ils l'ont là-bas gratuitement et ils s'offrent des moments de plaisir. On regarde, on revient, on regarde, on appelle même des camarades, on regarde le temps de rallier la maison après les cours. Donc je me dis que l'État a bien fait de prendre une telle décision. Maintenant, comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Le tout ne suffit pas de prendre la décision. On verra ça tout à l'heure. Alors, justement, c'est bien, peut-être c'est très bien de demander aux gens de ne plus faire ces affichages, mais les structures existent, les organisations existent, les individus existent, ils mènent des activités, ils ont besoin de communiquer. Vous ne leur offrez pas des espaces pour communiquer et vous leur interdisez justement de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme à Cotonou, Ulrich, quand on demande aux populations de ne pas uriner en plein air alors qu'il n'y a pas de toilettes publiques qu'on ait installées. Vous savez, interdire quelque chose, c'est parce que ça ne l'est pas. Ça ne devrait pas se faire. Il faut proposer une solution alternative. Quand on n'a pas de solution alternative... Vous savez, il y a des structures habilitées à gérer tout ce qui est publicité dans une ville. Et celui qui devrait faire une publicité, on le dit clairement, nul n'est censé ignorer la loi. Et si vous avez des publicités à passer, vous vous rapprochez de ces structures-là, ces structures qui sont censées le faire. Maintenant, quitte à vous d'accepter les conditions ou de ne pas accepter les conditions, mais passez par derrière. Ne pas vous joindre, ne pas passer par ces structures. Allez maintenant coller des affiches, comme bon vous semble, là où vous voulez, à l'heure où vous voulez. Ça, c'est outrepasser ses propres droits et ça veut dire que vous êtes en train d'enfreindre les droits des autres et par conséquent, vous êtes déjà sous le coup de la loi. Je pense que nous devons commencer par apprendre à respecter un peu les tests puisqu'il y a des structures qui le font. Et ces structures doivent normalement aussi se rendre beaucoup plus visibles. C'est vrai que une chose est d'être habilité à faire quelque chose, mais il faut aussi communiquer. Et c'est ça le problème que nous avons souvent, et je l'ai toujours dit ici, quand vous ne communiquez pas, le défaut de communication, ça crée toujours un vide communicationnel. Ce vide communicationnel laisse place à tout ce qui peut être appelé dérive. Et justement parce que ces structures aussi ne font pas le pas qu'il faut, ne communique pas suffisamment sur ces genres de choses que les gens se disent, bon écoutez, si je vais là-bas, peut-être que c'est très cher, peut-être que c'est moins cher, peut-être qu'on ne me comprendra pas, et ainsi de suite. Il y a tellement d'idées que les gens se font qu'ils se disent, non, je préfère aller le faire à ma manière. Qu'est-ce qui se fait? On prend juste un bout de papier, papier A4, papier A3, peu importe les formats, et on griffole ce qu'on veut, on met les dessins qu'on veut. Et parfois même ça ne respecte rien en termes de graphisme, rien du tout. Et on va pourvu que le message passe, justement, pourvu que le message passe, on va coller simplement la fiche. Mais vous savez, quand on dit qu'il y a des structures qui le font, c'est parce que ces structures aussi doivent pouvoir rentabiliser dans les caisses de l'État, doivent rentabiliser dans les caisses de la municipalité, de la mairie. Et maintenant, quand vous ne le faites pas, qu'il y a un manque à gagner à un niveau donné. Parce que vous utilisez l'espace public pour faire votre communication. Mais qu'est-ce que vous avez payé en termes de frais pour pouvoir communiquer sur l'espace public? C'est ça la question. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais, moi, je pense qu'il faut... Ulrich a soulevé un aspect qui est discutable. Lui n'est censé ignorer la loi. Sur cette base, on sait que aller afficher, par exemple, n'importe où, ceux qui le font, ils savent que
ce n'est pas bien. Vous allez devant leur maison, très rarement ces personnes-là mettent les affiches devant leur maison. Et pourtant, il y en a qui sont au bord de la voie, qui ont la possibilité de faire voir ces affiches-là par plusieurs citoyens qui passent, qui vont et qui viennent, mais qui ne le font pas parce qu'ils estiment que là, ce n'est peut-être pas le bon endroit, ou là, ça va être un peu salissant. Vous allez au niveau de certains lieux publics et vous voyez des piliers qui sont ornés d'affiches. Il y en a tellement que vous perdez parfois en les lisant. Il y a un problème de culture juridique dans notre pays. Lorsque vous vous mettez à faire tout ce que vous voulez dans la société, vous vous mettez à uriner un peu partout. Alors qu'on sait que, par exemple, pour faire pipi, pour décharger sa vessie, il faut peut-être, dans certains endroits, même s'éloigner. Moi, j'ai vu de gros gaillards s'arrêter là, au niveau du carrefour du stade de l'Amitié, et faire pipi dans le jardin, au niveau de ce carrefour-là, en plein jour. Moi, j'en ai vu, et plusieurs fois. Les caniveaux, n'en parlons plus. Le terre-plein central, les gens s'arrêtent nuitamment, et même en plein jour, à midi, à 13h, et ils font pipi là. Ceux-là, ils savent que ce qu'ils font, parce que, vous les voyez, ils ont le regard, ils font attention au mouvement des gens. Est-ce que quelqu'un va m'interpeller? Et ils le font rapidement et ils referment le il n'y a pas la faute, il n'y a pas de toilette publique. Donc, comment ils font? S'ils sont pris par une envie, non, mais lorsque vous voyez l'endroit dont je parle, et la personne peut quand même s'éloigner un tout petit peu de ce jardin-là. La nature, c'est la nature. Non, le jardin. Que ce soit dans le jardin ou que ce soit ailleurs, c'est la nature. Non, c'est la nature. La nature, c'est la nature. Je suis d'accord, mais il y a des lieux, par exemple, où que les gens n'habitent pas, qui sont un peu éloignés du jardin public, que vous et moi, nous pouvons venir squatter le temps d'un petit repos pour nous relancer dans la journée. Et donc, quand vous le faites ainsi, vous empiétez sur les droits des autres et nous retrouvons finalement dans une société d'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que les gens savent qu'afficher n'importe où, ce n'est pas une bonne chose, mais on le fait. La preuve, ils le font souvent nuitamment. Voilà. C'est parce qu'ils savent que ils le font nuitamment. interdit. Et vous les voyez. L'autre danger même, c'est que les informations que portent ces affiches sont parfois de mauvaise foi. Ils mettent des numéros, vous voulez de l'emploi, vous voulez vous appelez, on vous dit déposez 2000 francs pour la recevabilité de votre dossier, vous n'avez pas grand-chose, il faut scanner votre acte de naissance, le diplôme que nous voulons envoyer avec 2000 francs. Vous finissez d'envoyer les 2000 francs, vous ne les retrouvez plus jamais. C'est arrivé à pas plusieurs fois où les jeunes ils ont transféré les sous et après, les gens disparaissent. La CIM n'est même plus retrouvée ça. Même lorsque vous allez au niveau d'une agence, vous retrouvez des noms qui n'existent pas à l'état civil au niveau de notre pays. Donc, c'est pour dire que le danger avec les affichages sauvages, le danger est trop grand et il faut commencer par Bonjour, Eric. Bonjour, Tony. On parle des affichages sauvages. Le gouvernement a décidé de lutter contre ces affichages. On avait déjà évoqué l'aspect de la pertinence, de l'engagement de cette lutte-là. Il y a une question que je voulais faire à Franck, mais je voulais faire quand même. On connaît, et soignons vraiment, disons les choses assez clairement. On connaît à peu près ceux qui font ces affichages sauvages. Nous avons de nos amis de la tradie, les tradithérapeutes qui nous proposent des solutions de racines et autres décoctions, justement avec beaucoup de numéros. Franck parlait des dessins. Nous avons aussi nos amis qu'on peut appeler les Jésus revient bientôt, avec les images du Seigneur qui s'annoncent. Nous avons aussi... C'est pour quand? Comment? C'est pour quand? Bon, on va leur poser la question. Moi, je sais, les Jésus revient bientôt. Surtout eux qui font beaucoup d'affichage et maintenant les arnaqueurs qui affichent les demandes les offres d'emploi, etc. Alors, ces gens qui sont de petites bourses, à qui on demande et ont besoin de communication d'une manière ou d'une autre, et à qui on demande d'aller voir la mairie afin de faire les négociations qu'il faut pour occuper les panneaux publicitaires qui sont à des millions de francs CFA, on est irréaliste là, non? Absolument, et même au-delà, on n'est pas sincère, parce qu'on sait ce qui se passe véritablement dans ce secteur. Vous l'avez dit, il y a un besoin de communiquer.
Mais en même temps, le secteur de l'affichage, comment on dit, en milieu urbain, on sait que c'est une grosse mafia. Vous avez de grosses industries, de grosses entreprises qui vont faire la location de tout ce qui existe comme espace, généralement sur de longues années. Et donc, la gestion de cet espace n'est pas équilibrée pour permettre à tout le monde de se trouver sa place. Et donc, pour des personnes que vous avez citées, ou même pour des entreprises bien installées et bien connues qui ont envie de faire de la publicité dans l'espace urbain, se retrouvent à ne pas trouver d'espace. Et ils s'inventent donc des endroits dans la ville, ils s'inventent eux-mêmes des espaces, n'est-ce pas, pour leur propre publicité. Et je pense que, bien au-delà du rappel que le gouvernement fait sur l'interdiction de l'affichage sauvage en milieu urbain, il faut travailler au niveau de ce secteur à démocratiser le secteur de sorte à permettre à tout le monde de se trouver une place. Vous maîtrisez aussi le milieu de la communication. Quand vous rentrez dans ce circuit et que vous vous rapprochez des agences, généralement qui ont l'agrément du côté de la mairie pour exploiter ces espaces, même avec les moyens que vous n'avez pas la possibilité de vous trouver, n'est-ce pas, de l'espace. Et c'est ce qui donne lieu à des initiatives privées où on va louer des immeubles, on va louer des façades des immeubles dans la ville pour poser, comment on dit, des affichages ou pour passer des messages. Donc, même ce qui se fait dans le cadre réglementaire ne respecte pas non plus les normes. On ne fait pas en sorte que la gestion de cet espace dans le cadre réglementaire soit équitable et profite à tout le monde. Et donc, on ne peut pas au même moment interdire et en même temps continuer par observer que ce secteur soit la chasse gardée des grosses entreprises, des grosses industries qui peuvent louer des espaces sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Parfois, mais l'espace n'est même pas utilisé. On vous dit non, c'est déjà réservé par telle entreprise. L'espace est vide, mais au même moment, il y a un besoin des PME, des personnes individuelles, des start-up qui ont envie véritablement d'utiliser l'espace public. C'est une vraie bataille dans ce milieu. Et ça sourit au plus offrant. Oui, ça sourit au plus offrant. C'est en fonction de ce que tu as. Donc, en plus d'interdit, on comprend bien que le besoin du gouvernement, c'est d'assainir notre cadre de vie, c'est de faire en sorte que nos rues soient belles et qu'on ne retrouve pas ces affiches un peu partout. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce secteur où il y a beaucoup d'argent pour faire en sorte que cela soit démocratisé, accessible à tout le monde, ne serait-ce que quand on exprime le besoin de le faire de façon réglementaire, comment est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est accessible? C'est des questions qu'on doit aussi régler. Alors, comment est-ce qu'on résout le problème? Vous avez envie de répondre à ma question? Vous savez, c'est de petites bourses. La communication a un coût. Oui, c'est clair. Si vous avez une petite entreprise, vous voulez communiquer pour faire connaître un peu vos offres, les prestations que vous donnez. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous offrent de l'espace à profusion. Vous pouvez... Il y a des réseaux sociaux à Carrefour, Sika, Toyota, là, ou bien il y a des réseaux sociaux à Kota. Non, les gens ont besoin, justement. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Encore que... Non. On peut même... Nous cherchons des solutions, n'est-ce pas? Oui. Oui, moi, je me dis... Au lieu d'aller affronter la loi, au lieu de défier les autorités en affichant partout, ce qui peut vous amener également au poste de police, ce qui peut vous amener à subir devant le procureur, il vaut mieux utiliser les moyens de bord. Lorsque vous allez grandir en tant qu'entreprise et que vous devez faire la communication autour de vos produits, vous irez à des endroits donnés. Même si aujourd'hui on met le coût à 1 franc CFA, des individus vont braver les autorités, vont les défier et aller afficher aux endroits qui sont interdits pour recevoir les affiches. Je dis ça parce que nous sommes habitués, nous connaissons la mentalité du Béninois. On ne veut pas suivre, disons les règles. Je ne dis pas que l'État ne doit pas sensibiliser. L'État ne doit pas offrir de l'espace pour... Même si vous offrez des espaces à chaque carrefour pour dire, écoutez, ici c'est gratuit. Allez afficher vos produits. Allez mettre vos paperasses pour informer sur les produits que vous vendez. Vous allez voir des gens qui vont quitter là et aller afficher ça ailleurs pour montrer que, écoutez, là où vous avez indiqué là, ça n'est pas bien pour nous. On ne voit pas, il y a trop d'affiches, il y a ci, il y a ça. Donc c'est pour dire que nous devons travailler notre mentalité à suivre un peu les normes. Quand vous faites la communication sur les réseaux sociaux, ça va encore même plus vite et plus loin que
Moi, je ne lis pas généralement les affichages, enfin les affiches au niveau des carrefours. Parce que je me dis... Mais vous voyez au moins les affiches, Oui, bon, les affiches dans le mobiles, cas de... les affiches mobiles, les affiches mobiles qui passent. Oui, vous ça voyez au moins. c'est un marketing un peu agressif. Ah oui. Parce que la lumière et tout ce qui est le soin, la À beauté, vélo même. oui, À vélo. À vélo, vous êtes à attiré, pied. vous êtes attiré. C'est irrésistible. Vous savez, c'est un problème qu'il faut prendre. Comment on qu'il faut règle tout ça, qu'il faut oui. régler de façon holistique. Parce que ce n'est pas en disant simplement non, n'allez plus coller que nous allons régler ce problème. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Le tout premier, c'est de commencer déjà par sensibiliser les populations et impliquer les collectivités locales, impliquer les élus locaux, de sorte à ce que les gens comprennent les risques liés à l'affichage anarchique dans la ville. C'est vrai que ça dégrade l'image de la ville, c'est de la pollution, et même quand on veut nettoyer, ça génère un coût pour que ce soit la C'est municipalité. pourquoi ils ne nettoient pas et ça devient, Oui. Non, finalement, du point de vue esthétique, très désagréable. C'est ça le problème. L'autre chose, il faut également commencer par offrir de l'espace. Cet espace, c'est quoi? Vous allez remarquer que les espaces que nous avons dans la plupart des villes du Bénin sont des espaces grandeur nature, pour pouvoir permettre à l'usager, en un coup d'œil, d'avoir déjà une idée sur la publicité qui est faite. Vous savez, quand vous voyez ces affiches de cette manière, la grandeur nature, ce n'est pas par hasard, ça a été étudié. C'est de faire en sorte, et même la luminosité dont parlait Franck tout à l'heure, tout d'habitude, quand on fait ce genre de panneaux, c'est parce que c'est bien étudié. On fait en sorte que l'usager qui est au volant, l'usager qui est à moto, en un clin d'œil, il a le message qu'il faut, il ne prend pas le temps de dévisager, de décrypter. Alors que les petites affiches sont là, vous voyez l'écriture, vous voulez lire. Le temps de lire, vous prenez 1, 2, 3 secondes, vous avez déjà un accident. Alors que quand c'est grandeur nature, vous avez la possibilité de lire en un clin d'œil et vous passez. C'est étudié sur les normes. Maintenant, quand d'autres personnes viennent, elles estiment que nous n'avons pas les mêmes moyens que les grosses firmes, les grandes sociétés, qui ont la possibilité de prendre les panneaux grandeur nature. Alors, elles peuvent se dire, je peux faire une petite affiche et coller. Alors, il faut que les autorités pensent aussi à ces petites entreprises, à ces PME ou à ces particuliers qui veulent aussi passer des informations en créant des places d'affiches. Des places d'affiches pour leur permettre aussi d'avoir, ça peut être des places d'affiches, ça peut être gratuit ou ça peut être avec payant moyennant de petits sous, de l'argent dérisoire pour pouvoir leur permettre aussi de se mettre dans la danse. Mais ça ne peut pas être collé là où les autres sont, là où les grosses affiches sont, parce que si c'est juste pour lire des papiers format A4, A3, c'est mieux que ce soit quelque part où des piétons peuvent s'arrêter, où des cyclistes peuvent s'arrêter pour pouvoir lire. Là, nous parlons beaucoup plus de sécurité de la route. Maintenant, le troisième aspect, c'est que quand nous regardons tout ceci, il y a la sensibilisation, il y a la création des panneaux pour pouvoir, de l'espace, pour pouvoir permettre à ceux-là de le faire. Il faut maintenant passer à la phase disciplinaire. Chaque fois que vous voyez ces affiches, il y a souvent des numéros dessus. Il faut maintenant qu'après la sensibilisation et après l'offre des panneaux, parce que, Tanguy l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas uriner à ciel ouvert alors qu'il n'y a pas de toilettes qui sont créées. Donc quand vous sensibilisez déjà, premier aspect, et que vous créez l'espace pour pouvoir affiché, il faut maintenant passer à la phase disciplinaire qui consiste à commencer. Non, justement, parce qu'il y a des numéros dessus. Celui qui fait sa publicité, c'est parce qu'il veut qu'on l'appelle et il met son contact dessus. Commencez déjà par appeler ces numéros-là et qu'ils reçoivent soit des amendes, qu'ils reçoivent des contraventions, peu importe la sanction disciplinaire qui sera trouvée. Le plus important, c'est que ces personnes-là comprennent que l'affiche, la place qu'on vous a laissée est à tel endroit. Si vous voulez afficher, allez à cet endroit. Donc, ce qui revient à mon deuxième aspect, créer l'espace pour ces genres d'affiches. Et troisième aspect maintenant, sanctionner s'il le faut. C'est vrai qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux. Ce qui se passe dans un cadre non réglementaire, nous savons que c'est contraire à la loi Hôtesse. Là-dessus, les tests ont prévu des sanctions, n'est-ce pas, pour ces personnes qui vont tomber sur le coup de la loi. Ce qu'il faut décourager, ce que le gouvernement a rappelé, n'est-ce pas, dans ce communiqué. Ce qui m'intéresse le plus et qui est encore d'autant plus grave,
c'est ce qui se passe de façon sauvage, même dans le cadre réglementé, dans le cadre qu'on a délimité, qu'on a estimé que là-dedans, des citoyens ou des entreprises peuvent justement s'offrir des espaces et faire leur publicité. C'est du désordre, c'est du non professionnel. On construit des infrastructures routières. Leur fonctionnalité, c'est de permettre l'aller-retour des citoyens. Mais quand vous voyez les bordures de ces infrastructures qui sont utilisées, on va trouver des soudeurs qui réalisent des barres de fer, on colle ça contre les voies, et puis on estime que c'est un cadre réglementaire d'expression de la publicité. Ça participe de quoi? D'un désordre. Autant transformer tous nos axes routiers de panneaux publicitaires. Et là, on saura qu'en fait, la voie n'a pas été réalisée pour seulement permettre à des citoyens de circuler. Quand vous voyez même l'usage des lumières, parce que là-dedans, les hommes ont prévu le temps ou le niveau de luminosité, le temps que la vidéo qui est en train de passer doit faire. On est perçu que tout ceci est respecté. Parfois, vous êtes en voiture, vous voyez des gens, parce qu'ils sont à la recherche de l'information, ils baissent la tête en dessous de leur volant juste pour lire. C'est des problèmes, l'accident est vite arrivé. Vous avez des gens, avec l'effet de la lumière, ils n'arrivent pas à voir au plus loin de leur voiture. Et donc, là-dedans aussi, dans l'espace qui a été réglementé, on estime que bon, là, le cas on de Kota peut... est vraiment expressif. Vous quittez Cotonou, vous arrivez à Kota, à votre droite, il y a un panneau publicitaire dont la luminosité, franchement, vous éberlue. Le regard, et c'est compliqué, quoi. Ça dépasse les normes. Donc là aussi, il faut voir comment est-ce qu'on mène cette activité dans ce cadre réglementaire pour sauver ou pour embellir aussi la ville. Ce n'est pas parce que, comment on dit, on a les autorisations, les agences disent avoir leur agrément pour exercer ce business, que la façon dont c'est fait, n'est-ce pas, que ça répond Alors, aussi comment aux on fait normes. pour réorganiser tout ça? Non, je pense qu'à ce niveau, il faut attirer l'attention aussi de ces agences qui gèrent ce business, leur devoir de respecter les normes en matière d'affichage. N'est-ce pas? Ici, c'est les photos, les images, les vidéos, ce qu'il faut véritablement respecter, mais aussi les espaces qu'ils doivent utiliser. Parce que là aussi, vous avez des agences, parce qu'ils veulent se faire de l'argent, n'est-ce pas, qui s'inventent de trouver des espaces dans la ville. Il vous arrive de retrouver au coin d'un carrefour qui n'en est pas du tout un, où on retrouve des panneaux publicitaires qui n'ont pas leur place là, qui parfois même discutent la chaussée avec des usagers de la voie. Et parfois, on se surprend, mais qu'est-ce qu'un panneau vient chercher à ce niveau précis? Donc, il y en a beaucoup dans nos villes. Et on estime que parce que c'est dans le cadre réglementaire, n'est-ce pas, que cela ne pose un problème à personne. Si, ça pose des problèmes. Pour lutter comme ça, vous savez, au niveau des mairies, la mairie perçoit des taxes sur les panneaux que vous voyez implantés aux abords des voies, même dans les rues. La mairie perçoit parce qu'on estime que c'est de l'occupation du domaine public. Ça veut dire que si vous venez chez le monsieur ou chez la dame qui a sa boutique, qui a mis une plaque quelque part, parfois à un carrefour ou à une intersection, vous devez jeter un coup d'œil pour voir si de l'autre côté il y a une mobilette ou une voiture qui arrive, ça vous empêche de le voir. Si la mairie vient percevoir des tas sur ça, n'allez pas lui demander d'aller arracher cette plaque-là. Ça veut dire qu'il y a un problème qui doit se régler au niveau de l'administration pour revoir le système de taxation, à quel niveau il faut taxer, si c'est sur la voie, si ça empêche la visibilité et tout ça, on doit avoir le courage de dire arracher cette plaque-là. Mais si on ne le fait pas et on met en avant les intérêts, en tout cas le besoin de renflouer les caisses de la mairie et on perçoit des taxes, ça va poser un véritable problème. Deuxième aspect, pour lutter contre ça, moi je sais que c'est une lutte de longue haleine, ça ne va pas prendre tout de suite, mais il faut commencer quelque part. Je pense que si on avait la police municipale, la police environnementale, si on avait toutes ces unités-là bien fonctionnelles, voilà le rôle par exemple de ces structures-là au niveau des grandes villes, où tout au moins en journée, on peut surveiller ce qui se passe au niveau de nos carrefours, empêcher les jeunes de venir afficher ces choses. Mais dans la nuit, on ne pourra peut-être pas. C'est pourquoi je dis que c'est une lutte de longue haleine, la sensibilisation. Et je voudrais rendre hommage à ce jeune béninois-là qui en a fait son job. C'est du bénévolat qu'il fait. Il trouve des affiches à des lieux publics. Il prend du détergent, de l'eau, des brosses,
disons, tout ce qu'il faut. On va le taper. Non, il le fait. Il va arracher les affiches des gens. Non, il le fait. Par exemple, au niveau de l'échangeur de Weiho, il en a fait plusieurs fois. Et grâce à cela, il voyage aujourd'hui, il a des débouchés. Et ça veut dire qu'il y a des Béninois qui sont conscients de ce que il faut changer les choses. Je pense qu'il faut, me vient à l'esprit. Il faut former davantage de bénévoles. À défaut d'avoir ces gens-là pour leur dire enlever, si des gens peuvent se faire, parce qu'on peut également lutter avec l'exemple. Lorsqu'on va vous voir nettoyer et tout ça, ça peut faire dans la tête des... Je pense honnêtement que le gouvernement n'est pas encore au bout de sa peine. Il me vient à l'esprit l'image un peu douloureuse où nous étions dans un feu rouge, donc personne ne pouvait s'imaginer que cet incident allait arriver. Alors c'était un panneau qu'on a érigé à partir du bois avec l'image du maire d'une commune, donc je suppose qu'ils ont pris les autorisations puisque c'est l'image quand même de l'autorité communale. Alors, ils ont fixé ça et je trouve que malheureusement ça n'a pas été suffisamment fixé au sol, donc avec un vent un peu plus fort, on était tous là dans le feu quand en l'espace de 2 secondes ça s'est rapidement renversé, ça s'est retrouvé sur la tête des gens. Il fallait venir voir comment est-ce que les gens se débardaient entre l'image du maître bâche, on essaie de 2 secondes. Oui, très rapidement, c'est qu'il faut dire une chose. Dire que ce sera un long combat, je ne le pense pas. Il faut juste de la détermination, de la volonté politique. De la discipline. Pourquoi? Il faut mettre fin à ce quelle est la volonté politique? À ce gangstérisme là dans ce secteur. C'est la volonté politique qui détermine tout d'abord. Si vous n'avez pas la volonté politique, ce n'est pas possible. Donc, il faut déjà cette détermination. En ce sens que, il suffit simplement d'accepter. On a vu par le passé l'opération de déguerpissement des terres-pleins centraux, l'opération de la population. Si déjà le gouvernement, si déjà le gouvernement a accepté de le faire, si le gouvernement a réussi cette opération avec brio, et on sait que même s'il y a quelques entêtements, mais en quelques semaines, je dis bien en quelques semaines, on a nettoyé les abords des rues de Cotonou et environ, je pense qu'on peut aussi le faire. Il suffit simplement d'avoir la volonté politique de le faire. C'est justement aussi, Eric a parlé par exemple de la luminosité. Effectivement, à ce niveau, il faut toujours travailler en relation avec les experts du domaine. La luminosité qu'il faut pour pouvoir éclairer, ça doit toujours être réglementé. Et quand vous ne vous y connaissez pas, vous trouvez juste des artisans, ils vous mettent la lumière qui n'est pas appropriée. Et là, le message est dissous dans la luminosité et vous ne voyez plus rien. Et ça éblouit justement les usagers. Donc il faut les experts pour le faire. La détermination, effectivement, le gouvernement pourrait peut-être aider, parce qu'on a vu quand même l'engagement du gouvernement sur ce nombre d'action, mais qui n'a pas duré. On a vu un certain Mario Metonoué, alors là, procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Il est occupé à la faire une randonnée pédestre, notamment dans Cotonou, pour rappeler aux gens qu'on ne peut pas faire pipi n'importe où à Cotonou. Je crois que c'est la seule descente qu'il a faite, ou deuxième descente, puis après ça a disparu et puis les gens ils sont retournés à leurs habitudes. Il y a donc un travail vraiment d'accentuation et de maintien de la pression pour contraindre les gens à changer de comportement. L'importance de la police municipale. Oui, c'est évident, même si c'est même galère comme on le sait. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Si la police républicaine elle-même n'a pas de moyens suffisamment, ce n'est pas la police municipale qui disposerait de beaucoup de moyens pour faire le travail. Encore que c'est leur job sur ce coup-là, c'est bien leur travail. Et il faut les appeler justement à bien faire leur travail. Bon, évidemment, quand on demande aux Béninois de travailler, ils pensent toujours aux moyens. Une mission, c'est des moyens quand même. Oui, mais... Une mission, c'est des moyens. Il faut encore parler de bénévolat. Une mission, c'est des moyens. Oui, même dans le bénévolat, si vous n'avez pas de petits sauts des brosses, même dans le bénévolat, si vous n'avez pas de petits sauts des brosses, est-ce que vous pouvez travailler? Je parle sous le contrôle des Chinois. Dans les pays qui se sont développés, aujourd'hui, vous allez en France, il y a des Eric est chinois. Bon, je ne savais pas qu'il avait changé de personnage. Je viens de... D'accord. Allez les gars, merci beaucoup. Mettons quelle heure? 8h, 9h, hein, pile. Merci pour ces contributions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. C'est tellement lundi, on va se voir. Par la grâce de Dieu, d'ici là, vous profitez de votre temps. N'oubliez pas que Canal 3 Bénin, c'est très important aussi.
vaquer à vos autres occupations dans l'entreprise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là depuis lundi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Un très bon week-end par anticipation déjà. juste derrière moi la revue de presse signée Idrissou Boukari. Portez-vous bien. Et votre devoir, ne l'oubliez surtout pas, c'est rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin.